Voilà. Alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous représenter la boutique, tout simplement parce que j'ai dû faire quelques petits changements. Il y avait une erreur dans les pseudos et voilà, c'était pas écrit correctement. Donc voilà, donc j'ai refait les produits avec le bon pseudo écrit correctement, donc DR, CK, LUC, voilà, au lieu de DRK et LUC. Donc voilà, il y a des mugs, des coussins, des toiles, des masques de protection, donc des coques iPhone, coques Samsung, voilà, t-shirt homme-femme et toujours le suite à capuche. Voilà, donc il est également jusqu'au 31 juillet, donc un code de réduction, donc DARK10, DRK en majuscule 10, qui vous donne droit à 10% sur la boutique. Donc n'hésitez pas à profiter, c'est le moment si vous voulez vous faire plaisir, voilà, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Voilà, donc il y a plein de couleurs, donc alors je vais vous montrer, voilà, il y a plusieurs coloris différentes. Enfin, différents. Ouais, différents. Je sais pas si c'est différent, c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez le prendre dans la couleur que vous souhaitez. Et, euh, et voilà, bon, je pense que c'est tout. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Salut tous, c'est Darkluck, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map Audacity. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, puisque si vous ne l'avez pas encore reconnu derrière, j'ai retrouvé l'ancienne maison d'Oxy. Bien entendu, c'est la maison avant qu'il fasse tous les travaux et qu'il la modifie, puisque vous voyez là, elle est toute petite par rapport à ce qu'il en a fait après. Mais voilà, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était la ville d'Oxy, donc moi je ne le savais pas avant que vous me le disiez, donc du coup ça m'a intrigué quand même et j'ai essayé de retrouver sa maison. Le problème c'est que comme Oxy a fait beaucoup de travaux, qu'il l'a modifié, tout ça, et que moi j'utilise un pack texture, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Voilà, seulement je voulais vous faire plaisir et vous la montrer puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé à plusieurs reprises. Et donc si vous vous rappelez bien, au départ, j'ai dû regarder une de ces anciennes vidéos que j'avais déjà vues, hein, mais je suis retourné dessus parce que je me rappelais plus du tout vraiment. Et en fait, si vous vous rappelez bien, bah, il était ici. Voilà, il démarrait ici et il disait comme quoi il venait d'arriver, tout ça. Et après, voilà, il est parti par là, il a montré sa nouvelle maison qui était ici. Donc voilà, donc comme vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, bah, je voulais vous le montrer. Voilà, on visite l'ancienne maison d'Oxymode. En sachant que là, bah après, ce que je vais faire, bon d'habitude je fais pas, mais là exceptionnellement, je vais enlever mon texture pack. Comme ça, vous la reconnaîtrez probablement mieux. Puisque au tout début qu'il est arrivé dans Audacity, donc sa toute première vidéo, c'était une des vidéos avec son fils, où c'était la partie 2 si je me trompe pas, parce que je l'ai regardé tout à l'heure, voilà, où il dit je déménage, enfin j'emménage avec mon fils, partie 2, tout ça. Et vous voyez ici, c'est là où il avait fait l'escalier. Là, à l'étage, il y avait la salle des abonnés, tout ça, avec les statues au départ, avant qu'il fasse le sous-sol et tout, vous voyez. Donc ça a bien changé depuis. Là ici il y avait son jardin avec une porte ici derrière. Forcément Oxy il a fait beaucoup de travaux derrière, donc ça ressemble pas vraiment à la maison d'Oxy avant qu'il déménage. Mais voilà, donc je l'ai retrouvé. Donc alors les coordonnées ici on est en moins 220, moins 159. Alors je vais regarder juste vite fait parce que j'ai noté mes coordonnées à moi. C'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à la trouver. Puisque moi mes coordonnées je suis en 537 788, donc vous imaginez je suis très loin de sa maison en fait, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à la trouver et voilà, mais je suis assez content de l'avoir fait puisque comme vous me l'aviez demandé à plusieurs reprises, voilà, donc maintenant je l'ai. Je vais également vous montrer là où Carlos avait fait sa maison, puisque du coup j'ai visité un petit peu là. Ah, ça m'a pris, je précise quand même que là ça m'a pris à peu près 1h30 avant de retrouver la maison. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, il fallait que je le fasse parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer, à me dire ouais, bah c'est l'ancienne maison de, enfin c'est l'ancienne ville d'Oxy, c'est l'ancienne ville d'Oxy. Au début, je sais pas si vous vous rappelez, je vous croyais pas au début, je pensais que c'était une blague et tout. Je me disais non, c'est une blague, c'est pas la map d'Oxy et tout, parce que moi je connaissais pas le nom de la map d'Oxy en fait. Je savais pas du tout sur quelle map il avait bossé avant de partir sur celle qu'il est maintenant. Et donc du coup, quand vous m'avez dit bah c'est la maison d'Oxy, au début je me suis dit bon non c'est pas possible, j'ai pas pu choisir la maison d'Oxy
pour faire mes vidéos RP et tout ça. Et bah en fait voilà, si je suis vraiment sur la map d'Oxy. Bon, vous me l'aviez fait remarquer, vous m'avez dit mais si, la map d'Oxy c'est Ogia City et tout ça. Et bah c'est aujourd'hui en fait en regardant sa vidéo du jour sur Oxymos Gaming que ça m'a rappelé, voilà, quand il a parlé du stade, du McDo, tout ça. Donc là ici voilà, c'était la maison de Carlos qu'il a modifié à sa façon bien entendu. Mais je sais pas si vous vous rappelez, vous voyez, on voit ici, enfin voilà. Bon là c'est tout vide hein, mais voilà, c'était la maison de Carlos qu'il avait modifié. On le reconnaît ici avec le petit renfoncement, vous voyez, quand on descend. Voilà, c'était sa petite maison, tout ça. Donc ça fait drôle de revenir à cet endroit-là, puisque... Enfin voilà, entre-temps, Oxy, il a fait beaucoup de travaux. Et puis, enfin voilà, c'était vraiment au début. Et donc là, si vous vous rappelez, vous voyez, quand on part ici, on va arriver là où il y a... Alors normalement, si je me trompe pas, c'est là. Il a fait le magasin Apu avec l'œil de Carlos, je sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est assez rigolo. Voilà, il a fait la maison, enfin le truc Apu. Et là ici c'était, si je me trompe pas, c'est là où il a fait le magasin de vêtements et tout, vous voyez. Regardez, il y avait même derrière un autre truc derrière. Enfin voilà, il y avait plein de petits trucs. Et je me rappelle qu'il a fait les travaux et tout ça. Et vous voyez, dans la vidéo d'aujourd'hui en fait d'Oxymos Gaming, il parlait de cette diagonale là en fait. Quand il disait on prenait la diagonale pas loin de chez moi, tout ça. Il y a un McDo pas très loin et il y a un stade pas loin. Et le stade en fait il est ici. Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé la maison aussi. Mais voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Alors par contre je saurais pas vous dire où est-ce qu'il avait fait le RP école. J'arrive plus à me rappeler du bâtiment que c'était. Je crois que c'était quelque part ici. Mais... je me rappelle plus vraiment. Donc bon, c'est pas trop grave, hein, mais voilà, donc voilà, petite vidéo un peu spéciale. Parce que voilà, je voulais vraiment vous montrer, à moins que c'était par là. J'essaie de me rappeler en fait, parce que comme il a fait beaucoup de travaux, sa map elle a énormément changé avec le temps, donc... parce que bah, vous le savez, Oxy il aime bien tout changer à sa manière et tout, bah, ce qui est normal, hein. Il fait tout à sa façon et il change tout de manière à ce qu'il soit bien dans sa petite ville et tout ça. Donc voilà, bah voilà, c'est l'ancienne maison d'Oxy qui est donc ici, avec la maison de Carlos qui est là-bas au-dessus, puis bah là-bas, là où il avait fait les travaux pour faire les petits trucs et tout. Alors par contre, j'ai essayé de retrouver la maison de Pepito et Boulox, mais j'arrive pas à me rappeler où est-ce que c'était. Donc je suppose que ça devait être près du McDo, mais j'arrive pas à me rappeler en fait, j'arrive pas à revisualiser. Enfin voilà, il y a eu tellement de travaux de fait que... Voilà quoi. Mais en tout cas je suis content, parce que du coup bah, ça me permet de vous la montrer, voilà, de vous rappeler, ça va peut-être vous rappeler de bons souvenirs, en sachant que lui à la base, il a fait son sous-sol après... enfin là en dessous quoi, donc voilà, c'était vous voyez, c'est à la base c'était pas du tout un sous-sol, hein. Oxy il a fait beaucoup de travaux dessus, mais je me demande même si l'entrée elle était pas ici quelque part. Elle devait être quelque part là. Bon là ça va faire un peu de casse, mais c'est pas grave. Mais enfin voilà, ah bah il y a déjà des... Je pense qu'il s'est servi de ça à la base. Enfin quoi que peut-être même pas, mais j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait le métro en fait. Après il y a tellement longtemps que... Bon, j'ai suivi toutes les vidéos d'Oxy, hein, je vous rassure, c'est juste qu'il y a tellement longtemps que... Enfin ça date le début quoi, enfin vous vous rendez compte, la maison là elle est même pas modifiée. C'est vraiment, la maison elle est à brut. Si vous regardez, vous allez sur les vidéos, la playlist c'est les vidéos avec son fils, et si vous regardez bien, ça doit être, enfin c'est voilà, c'est j'emménage ou mon fils emménage avec moi, enfin je sais plus trop comment c'est exactement le titre, mais c'est la partie 2 et vous voyez il arrive ici en fait, il visite la maison, et au moment où il la visite elle est comme ça, hein, elle est telle quelle, avec le petit jardin plein de feuilles et tout, enfin voilà. Bah après je sais pas si lui il utilise un texture pack ou pas, parce que là j'ai l'impression que c'est pas encore exactement la même texture. Mais voilà, c'est la maison d'Oxy. Bon là je vais remettre mon pack texture, parce que j'aimerais bien la visiter avec mon texture pack à moi pour voir un peu ce que ça donne. Je vais en faire autant avec la maison de Carlos vite fait après.
J'aimerais voir un peu ce que ça fait avec le pack texture moderne comme ça. Mais en tout cas, voilà. Alors déjà, on voit que c'est quand même assez classe. Hein. C'est un beau quartier et tout. Et donc voyons ce que ça donne. Ouais, c'est carrément pas pareil. Hein. On voit qu'Oxy il avait beaucoup travaillé, puisque là derrière ça avait été rasé, puisqu'il y avait la maison de Manon, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça a été beaucoup refait, puis bah Oxy il l'a refait aussi, enfin voilà, il a fait les travaux à sa manière, hein. Il a fait la maison comme il souhaitait la faire, ce qui est logique. Mais si on se rappelle, alors si je me rappelle bien, alors attendez, parce que je sais qu'à l'étage il avait fait les statues, tout ça, mais je me demande si une des pièces là n'avait pas servi, soit là, pour faire la chambre d'Alicia. C'est tellement vieux en fait, faudrait que je re-regarde ces anciennes vidéos pour bien voir vraiment ce que ça donne. Mais voilà, du coup la maison de Carlos elle était ici. Alors si je me trompe pas c'est celle-là. Hein. Il me semble, hein, parce qu'il y a le petit renfoncement ici, parce qu'après, si vous vous rappelez bien, vers les dernières vidéos, il y avait des trucs de construction aussi, des trucs de chantier qui étaient devant. Et puis ouais, de toute façon, il y a la grande baie vitrée ici de Carlos. On voyait que Coxy il avait même vu sa piscine avec du pipi là ici, si vous vous rappelez bien. Enfin voilà, c'est Carlos quoi, hein, tout le monde l'adore Carlos. C'est voilà quoi. Ben, pareil, la maison elle a été modifiée pour fonctionner avec ce qu'il voulait faire. Donc ah, il pleut. On va changer ça. Tac. J'aime pas quand il pleut. Allez, le temps s'éclaircit et on va remettre la journée au passage. Hop. Voilà. Mais en tout cas, ça fait du bien, un petit peu de nostalgie. Ça rappelle le début de tout ce qui s'est passé dans cette ville. Enfin voilà, tout le monde je pense que ce qu'on se rappellera le plus vraiment, à mon avis, c'est quand même Usco. Parce que voilà, les histoires avec Usco, il y a eu tellement de choses, il a fait tellement de choses mauvaises dans cette ville que voilà, je pense qu'on se rappellera tous, on se rappellera plus de Usco, je pense. Parce que voilà, Usco, il a marqué la chaîne d'Oxy en fait. C'est un truc de dingue. Hein. Bah, combien de fois il n'y a pas des gens qui lui ont demandé de faire une chaîne Usco et tout ça. Bon, maintenant elle est faite, hein, mais voilà, c'est énorme. Hein. Vous imaginez même pas toutes les vidéos qui ont été faites sur cette ville en fait. C'est un truc de dingue. Enfin voilà, là je suis en train. Alors là, je vais regarder vite. Vous voyez dans ces anciennes vidéos. Ah bah attendez, je vais essayer de voir s'il y a moyen de trouver la maison de Pepito et Boulox du coup. Alors là il y a sa maison qui a été bien modifiée. Là elle était déjà sur plusieurs étages. Alors là vous voyez, on voit déjà qu'il y a déjà l'étage du dessus qui a été refait. Enfin vous le voyez pas, mais moi là je le vois. Ah bah du coup ça va me faire comme ça, je vais essayer de voir si je me rappelle bien, parce qu'il y avait la chambre de Nils aussi qui avait été faite. Alors donc là quand il montait à l'étage, il montait par ici, voilà, parce qu'il avait fait les escaliers juste en face. Alors voilà, il refaisait un peu de ménage du fait qu'il y avait il y avait Pepito qui devait arriver, tout ça. Alors, parce qu'en fait, quand il arrivait en haut, il arrivait comme ça. L'escalier, il arrivait. En fait, l'escalier, il est ici à la place de là où il y a le vide, et il arrivait comme ça à l'étage. Voilà. Ah, mais oui, mais il avait pris la maison qui a là derrière, en fait. Donc, je pourrais pas vous montrer. C'est vrai qu'il avait fait tellement de travaux. Ça c'était pour les autres chambres. Alors du coup on va essayer de voir est-ce qu'il avait été dans leur maison ou pas. Ah, je me suis pas trompé, ouais, c'est bien la maison de Carlos. Ça me rassure, sauf qu'il a enlevé les deux portes, il en avait mis une au milieu.
tout simplement. Et il l'avait bien modifié à sa façon. Alors là, par où est-ce qu'il passe? Alors on va aller vite fait jusqu'à la maison de Carlos, parce qu'en fait j'aimerais vraiment vous la montrer, du fait que, enfin voilà, peut-être un petit coup de nostalgie qui arrive, mais voilà, ça fait plaisir de revoir les anciens. Des fois ça fait du bien de se rappeler les anciens trucs en fait. C'est voilà, c'est cool. Alors donc là on est ici au niveau de la maison de Carlos. Et Carlos il est en costard et tout. Alors là il retourne chez lui apparemment. Alors, je crois que c'est pas dans celle-là qu'on voit la maison de Pepito et Boulox. Non, c'est pas dans celle-là. Mais ça m'intrigue parce que voilà, comme je vous dis, j'aimerais vraiment pouvoir vous montrer ça. Et pour ceux qui suivent Oxy depuis le début, de toute façon, ça va forcément vous rappeler, c'est obligé. Alors... Bon, du coup, je suis obligé de regarder un peu les anciennes vidéos. Donc, je suis désolé si pendant ce temps-là, je parle pas trop. Là, il y avait les... Alors, voilà, je crois que c'est celle-ci. Alors, là, il y a Pepito et Boulox. Ils vont s'apprêter à sortir de chez Oxy. Comme ça, je pourrais vraiment vous montrer en fait, parce que c'est assez rigolo de voir tout ce qu'il y a eu comme changement. Mais vous imaginez, c'est pareil, le nombre de personnages qui sont apparus quand même dans tout ce que Oxy a fait, c'est un truc de fou. Hein. Parce qu'il y a Alicia, il y a Manon, il y a Loopy Looky, il y a du coup il y a eu Carlos, et il y a Pepito et Boulox. Donc voilà. Alors là, il se dirige plus ou moins vers chez Carlos. Sauf que la maison à Carlos, elle est verte. Elle a changé de décoration. Avec ici en haut sa fenêtre qui fait son œil. Ah, je crois que c'est celle-là en fait. Ouais, c'est ça. Alors, donc du coup, il avait continué un peu ici. Et donc, la maison de Pepito et Boulox, elle est ici. C'est celle-ci. Voilà, la maison de Pepito et Boulox. Voilà, pareil, encore une fois, du coup, elle est vide, hein, forcément. Mais ouais, c'est celle-ci. Bon bah voilà, je suis content, j'ai retrouvé quand même parce que je voulais vraiment vous le montrer, quitte à se faire un petit peu de nostalgie et à revisiter les anciens trucs, bah autant que ce soit fait quoi. Mais franchement c'est cool, enfin voilà, moi j'aime bien de temps en temps se remémorer un petit peu les choses et c'est vrai que voilà, il s'est passé tellement de petites choses dans cette petite ville, dans ce petit quartier, parce que c'est un petit quartier en fait quand on regarde, hein. Enfin voilà, regardez, il y a la maison de Carlos qui est juste là à côté, il y a la maison d'Oxy là au-dessus, après il y a les magasins. Donc voilà, c'est tout dans un petit endroit, mais voilà, c'est cool, ça a été bien fait. Et voilà, bah après je pense que comme vous, hein, vous adorez le travail d'Oxy. Et donc ça c'est la maison qu'il a récupérée pour faire ici après les autres trucs en fait. Il avait récupéré cette maison et puis bah, je me rappelle même l'épisode pareil où Usco il a tout explosé et tout. Oxy il avait dû mettre de l'obsidienne partout. Et vous voyez là ici en fait, c'est là ici, ça doit être là normalement qu'il devait y avoir la chambre de Nils quelque part. Parce qu'en fait lui Oxy il avait un chemin ici qui passait, vous voyez, de là à là. Et on voit qu'il prend une porte ici sur la droite. Enfin voilà, il avait vraiment tout
Enfin, voilà. Et puis c'est là qu'on voit aussi le, enfin moi j'aime bien parce qu'Oxy fait des belles constructions, tout ça. Enfin voilà, vous voyez, il est parti quand même d'une petite maison comme ça pour en arriver à avoir sa maison avec la maison de Manon, la chambre de Nils, d'Alicia, tout ça. Enfin, il a fait des trucs énormes dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, moi j'aime bien, j'adore, je continue à kiffer son travail parce que je trouve que ce qu'il fait c'est vraiment génial. Et c'est pas pour rien que je suis sponsor et que je le suis depuis pas mal de temps maintenant. Bon, je le suis pas depuis ses tout débuts parce que je le connaissais pas du tout au début, hein, donc je vais pas mentir et dire ouais ça fait 3 à 4 ans que je te suis. Mais là maintenant à l'heure actuelle, ça doit faire que je dise pas de bêtises, j'ai commencé à le suivre. Mes enfants ils étaient déjà là, mais il devait avoir un truc genre 6 mois, donc ça va faire 1 an et demi que je le suis. Depuis 1 an et demi, voilà, je suis là, je suis présent à toutes ces vidéos, toutes ces premières. Quand je peux pas voir ces premières, je les regarde en rediff parce que, enfin voilà, vous imaginez avec la vie de famille, tout ça, je peux pas forcément toujours être présent, mais quand je peux être présent, et ben voilà, je le fais. Et après, bon bah voilà, il y a aussi tous ces lives et tout ça. Après je suis devenu sponsor. Vers le mois de janvier si je me trompe pas, janvier-février par là. Puis après voilà, mes sponsors ont grimpé un petit peu à la fois. Bon là je peux pas mettre plus parce que je suis sur le sponsor à 50 €, ce qui est déjà pas mal pour moi, en sachant que, enfin voilà, vous imaginez mon petit budget avec les enfants, tout ça, donc mais j'arrive à gérer, j'arrive à me débrouiller pour avoir son sponsor à 50 €. Bon après derrière le problème c'est que je peux plus lui faire de dons puisque enfin voilà, le budget il part dans le sponsor. Enfin, de temps en temps j'essaye, mais sinon le budget il part dans le sponsor. Là d'ailleurs, je vais quand même en faire un pour son anniversaire, c'est prévu. Voilà, je me suis débrouillé pour avoir un peu de côté pour pouvoir faire son petit cadeau d'anniversaire. Voilà, ça va être un petit don sur son PayPal. Parce que je le fais sur son PayPal parce que même si, bon, c'est sûr qu'il faut faire vivre YouTube, je sais que YouTube prend entre YouTube et... Oh le bug. Normalement, vous voyez, il y a ma voiture là. Oh le bug. Bon, c'est pas grave. Mais donc comme je disais, voilà, le YouTube prenne une partie, tout ça, alors que sur son PayPal, enfin voilà, l'argent c'est vraiment pour lui. Et comme c'est pour son anniversaire, j'ai pas envie qu'on lui prenne une petite partie, donc c'est pour ça que je vais le faire sur son PayPal. Alors je lui ai demandé s'il voulait bien être en live le jour de son anniversaire, ce que j'aimerais lui faire en live. Comment dire, pas parce que c'est un live particulièrement, hein. Ça aurait été pendant une première ou autre, ça aurait été pareil, mais c'est juste qu'en fait en live, voilà, j'ai juste, c'est peut-être bête, mais j'ai envie d'avoir sa réaction à chaud en fait au moment où je lui fais le don. Voilà, j'ai envie d'avoir sa réaction à chaud, de voir que ça lui fait plaisir et qu'il sache que je le soutiens et que voilà, que je suis fan de ce qu'il fait. C'est juste pour ça que je veux le faire en live en fait, c'est parce que au moins en live avec sa cam, et ben je peux voir sa réaction en temps réel. Et voilà, je peux voir qu'il est content, que ça lui fait plaisir, et du coup moi ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Donc voilà, c'est bête, hein, enfin voilà, c'est peut-être bête de ma part, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, je sors une vidéo par jour, je fais 2 lives par semaine. Par la suite, voilà, c'est en cours de préparation, il n'y a encore rien de fait parce que voilà, il faut que ça se fasse. Mais je vais pouvoir déménager mon matériel, ce qui veut dire que je ne serai plus dans mon salon. Et ce qui veut dire que je pourrais travailler de journée, puisqu'actuellement si je bosse la nuit c'est tout simplement parce que la journée, voilà, il y a les enfants, il y a ma femme, tout ça, donc enfin vous imaginez si je fais une vidéo avec les enfants qui pleurent, qui crient, qui jouent, ça le fait pas, j'ai pas envie de vous donner des vidéos de mauvaise qualité, et donc voilà, à la place je serai dans une pièce à part avec le PC et tout ça, et donc je vais pouvoir bosser de journée, ce qui veut dire que je pourrais faire mes vidéos de journée, donc ce sera plus facile pour moi de collaborer avec Miss Liv ou avec d'autres personnes, ou avec certains abonnés qui voudront, enfin que je pourrais recruter, tout ça, ce sera quand même plus facile de bosser la journée. Et ça va me permettre notamment, par exemple, je vais prendre, on va dire, 2 jours dans la semaine où vraiment je vais bosser à fond, je vais faire plein de vidéos d'avance, puisque la journée il y a plus de temps que la nuit, et ça me permettra du reste de la semaine en fait de pouvoir récupérer, de pouvoir me reposer un petit peu, d'avoir un rythme de travail quand même moins soutenu,
et d'être moins fatigué, parce que vous le savez, ça fait un petit moment que j'en parle, je commence à vraiment ressentir la fatigue, et j'ai pas envie que ça se ressente sur les vidéos, parce que je sais que vous aimez les vidéos que je fais, et j'ai envie de continuer à vous apporter des vidéos correctes. Et pour ça, il faut que je change les choses, parce que si je les change pas, ce sera pas bon pour les vidéos et pour ma santé. Et bon, je connais déjà vos réactions, vous allez tous me dire c'est ta santé d'abord, et vous avez raison, voilà. Mais je pense quand même à vous, parce que j'ai fait cette chaîne, c'est quand même aussi pour vous, puisque, enfin voilà, actuellement ma chaîne elle m'apporte rien à part la joie de faire mes vidéos et de pouvoir parler avec vous. Puisque je suis pas encore monétisé, donc pour l'instant elle m'apporte vraiment rien à part que du bonheur, et voilà, je continuerai à faire ces petites vidéos, et voilà, et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, sachez que même si vraiment ma chaîne ne fonctionnerait pas, que je serais pas monétisé, et je continuerai à faire mes petites vidéos pour les personnes qui me suivent, parce que actuellement il y a quand même au moins une dizaine de personnes qui sont là systématiquement sur chaque première, sur chaque live, et donc ne serait-ce que pour vous, voilà, je continuerai ma chaîne dans tous les cas, même si j'ai pas la chance de pouvoir en faire mon métier. C'est juste que voilà, si vraiment ça fonctionne pas, il faudra bien que je trouve un autre boulot, et j'aurai peut-être un rythme de vidéo un peu moins soutenu du fait que voilà, il y aura le boulot à côté, mais voilà, c'est pas le cas pour l'instant, puisque pour l'instant ma chaîne fonctionne bien, je gagne encore des abonnés, j'avance tout doucement vers la monétisation, mais il reste quand même que 8 mois, et 8 mois ça va très vite, donc voilà, j'espère pouvoir en vivre, et pour pouvoir continuer à vous faire autant de vidéos, et pour pouvoir vous présenter peut-être même un peu plus de live. Si j'arrive à bosser de journée, je pourrais peut-être faire un peu plus souvent des lives la journée. Donc voilà, enfin tout ça c'est en projet, et de toute façon le jour où ça se fait, je vous préviendrai, je vous ferai une petite vidéo comme d'habitude, je montrerai ma petite tête comme je fais souvent, et puis je vous expliquerai voilà comment ça se passera et tout ça. Donc voilà, juste un dernier point, voilà, abonnez-vous à la chaîne de Cosmo et Diracia comme d'habitude, les liens sont dans la description de la chaîne. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, vous avez toujours la possibilité de faire des dons sur mon Utip ou sur mon Paypal, les liens sont également dans la description de la chaîne, mais bien entendu il faut que ce soit avec votre argent ou l'argent de vos parents. Dernière chose, pour ceux qui le veulent, voilà, et qui le peuvent toujours, il y a la boutique. Qui est toujours là, donc avec toujours le code de réduction jusqu'au 31 juillet, donc DARK10, DARK en majuscule 10, qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur les produits que vous commandez. Donc voilà, moi je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Dark Luke, salut salut.